Petit rappel concernant le nom même de cette chaîne. Pardon, je m'excuse, c'est peut-être un peu agressif comme entrée en matière. Bonjour, comment allez-vous vous? Dites-le moi en commentaire. Et vraiment, hein, pas le oui ça va de convenance qu'on donne aux collègues de travail. Dites-moi vraiment comment ça va dans vos vies. Pour ma part, comme je le disais donc en intro, je revenais vous faire un petit rappel concernant le nom de cette chaîne puisque la chaîne s'appelle donc Readtrip et ce nom à la base avait pour but de mêler deux de mes passions, la lecture et le voyage. Et une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo, nous allons faire les deux. Ouais, parce que je vous emmène une fois de plus en petite balade avec nous, car nous retournons en Suisse. Si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que la Suisse, c'est vraiment le pays de mon cœur, le pays que je préfère, je pense, dans le monde entier. Donc à chaque fois que l'on peut y retourner, je suis extrêmement heureuse et reconnaissante. Donc une fois de plus, nous allons partir quelques jours en Suisse, voir d'une part une partie de la famille de l'amoureux et bien sûr, nous l'espérons aussi, découvrir des petits coins de cette charmante Suisse que nous n'aurions pas encore découvert. Alors bien sûr, j'essaierai autant que faire se peut de vous montrer un petit peu tout ça, de vous partager ce magnifique coin du monde. Côté lecture, pour le coup, je vais pas faire hyper local parce que tout d'abord, je suis pas certaine d'avoir énormément de livres d'auteurs suisses ou de livres se passant en Suisse. Et puis je vais pas vous mentir, j'avais clairement la flemme de passer en revue mon énorme pile à lire pour potentiellement trouver un titre qui pourrait à peu près coller. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que j'ai un Pumpkin Autumn Challenge en cours, que j'ai plutôt bien avancé mais qu'il me reste tout de même quelques titres sous le coude. Alors je me dis, bon bah, c'est l'occasion parfaite, il faut que j'emmène avec moi certains des titres qui me restent pour ce challenge avant de passer au fameux Black November. J'ai donc décidé d'emmener dans ma valise tout d'abord le Insecte, une secte de Maxime Chatham, un petit bébé de plus de 500 pages. Je pense que celui-ci, à mon avis, c'est celui qui va m'occuper durant la plus grande partie de ce voyage, parce que bah, je vais pas passer mes journées, vous vous en doutez, à bouquiner, loin de là. Bon, j'ai bon espoir que ça se lise bien, mais sans aucune certitude, donc je croise les doigts. Et en plus de ça, au cas où, j'ai aussi décidé d'emmener pour le coup deux titres tout petits. Le premier, c'est le fameux Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Il fait, enfin c'est de la nouvelle, hein, ça fait quoi, même pas 100 pages? Tout juste 100 pages. Donc ouais, je me dis que potentiellement celui-ci, je me verrais assez bien le prendre dans l'avion. Et au cas où, si jamais par je ne sais quel miracle, j'ai lu ces deux titres et que je n'ai plus rien à lire, je prendrai aussi avec moi le Club du suicide de Robert Louis Stevenson aux éditions Folio. Parce que comme je le disais, il est dans ma pile à lire du pack et parce qu'on va pas se mentir, le temps en ce moment n'est pas vraiment à même de vous remonter le moral, hein, loin de là. En tout cas chez moi, c'est plutôt déprime et compagnie lorsque l'on regarde le ciel. Donc sans vouloir faire de l'humour noir, encore que si, clairement ça en est, je me suis dit que bah, ce titre pouvait peut-être assez bien coller à la saison. Et au-delà de cette blague à deux balles, c'est aussi un Robert Louis Stevenson, donc bon. Et là encore, c'est hyper court, ça fait 130 pages, ça mange pas de pain, on verra bien ce que ça donne. Je doute donc de vous reprendre Fast Cam aujourd'hui parce que nous sommes le vendredi 19 octobre, quelque chose comme ça, que j'ai 1000 choses à faire pour le travail, pour le perso, bref, pour plein de choses. Demain, c'est samedi, ça va être une journée course de préparation, de valises, etc. Et puis nous aurons l'enfant à la maison, donc je doute de sortir cette caméra. Et puis dimanche, ce sera jour de départ, donc voilà, c'est là où on rentrera vraiment dans le vif du sujet, côté un petit peu voyage. J'espère en tout cas que comme d'habitude, cette petite escapade vous plaira, ainsi que mes petits commentaires livresques entre deux, et puis si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à mettre des petits pouces levés et pourquoi pas à lâcher un petit commentaire pour soutenir la chaîne et mon travail. Sur ce, moi je vais me mettre en route parce qu'il est déjà très tard. Heureusement j'ai déjà géré pas mal de trucs ce matin, mais j'ai encore plein de choses à faire. Et puis je vous reprends dès que j'ai un truc
intéressant et ou sympa à vous raconter. Nous sommes arrivés de nuit, mais nous étions absolument ravis de retrouver cette Suisse que nous aimons tant. D'ailleurs, nous sommes repartis dans le même Airbnb où nous étions déjà l'année passée. La première journée fut bien remplie. Le matin, nous avons pris la direction des remontées mécaniques situées à Molaison-sur-Gruyère, direction premier arrêt, le plan français. La vue y est superbe, c'est le point de départ de pas mal d'activités de plein air. Et petite cerise sur le gâteau, ce jour-là nous avons eu énormément de chance parce que comme vous pouvez le voir, la météo était absolument radieuse. Puis nous avons repris le téléphérique direction les hauteurs, direction le Molaison. Et là, nous avons eu le droit à une vue à couper le souffle. Sincèrement, la meilleure chose que je pourrais vous recommander, c'est de vous prendre une petite planche apéritive, une bonne bouteille de blanc suisse, bien sûr, et de vous poser là, histoire de respirer profondément, de profiter en famille et d'admirer ce paysage. C'est exactement ce que nous avons fait et j'en garde de magnifiques souvenirs. Il a ensuite fallu bien sûr redescendre en bas de la station et ce qui était très chouette au moment où nous y sommes allés, c'est qu'en plus de ça, toutes les remontées mécaniques étaient formidablement bien décorées pour Halloween. C'était génial et une chose que j'ai pu remarquer de façon générale, c'est que les Suisses ne blaguent pas avec les décos d'Halloween. Franchement, on n'était pas au niveau des États-Unis, mais on était tout de même pas très loin. L'après-midi, direction pour nous le village de Gruyère que nous connaissions déjà, mais nous avions envie de retourner y faire un petit tour parce que c'est un village que nous aimons beaucoup. Vous y trouverez vraiment une atmosphère extrêmement typique de petits villages alpins suisses. Les bâtiments sont magnifiques, il y a plein de choses à regarder pour découvrir des petits détails historiques cachés par-ci par-là. Bien sûr, si vous vous rendez à Gruyère, je ne pourrais que vous recommander de faire tout de même une petite escale au musée de la Lienne parce que croyez-moi, ça vaut son pesant de cacahuètes. On se demande vraiment ce que ce musée fait au milieu d'un petit village aussi typique, aussi mignon, d'autant plus qu'il est situé juste à côté du musée du Tibet. Non, les deux n'ont absolument rien en rapport, mais on va dire que ça fait aussi le charme de Gruyère.
Enfin, si vous continuez à remonter sur les hauteurs du village, vous pouvez également aller faire un petit tour au château de Gruyère. Et là encore, la vue depuis là-haut est juste sublime. Enfin, nous avons terminé la journée en nous rendant aux bains de la Gruyère, qui sont des bains thermaux qui se situent à Charmey, qui sont des bains qui bénéficient entre autres de bassins extérieurs. Autant vous dire que de se retrouver dans une eau à 32 degrés en plein mois d'octobre en ayant vue directe sur les montagnes, vraiment c'est une expérience qui n'a pas de prix. Je ne peux que vous recommander d'y aller. D'ailleurs, je vais vous incruster des images parce que bien sûr, je n'ai pas filmé en étant à l'intérieur. Mais je peux vous dire qu'en plus de ça, nous l'avons fait avec notre petit bonhomme de 3 ans qui s'est juste éclaté. Là encore, c'est un lieu totalement kid-friendly, donc vraiment n'hésitez pas. C'est à la fois relaxant et vraiment super chouette. Une très très bonne expérience, que ce soit pour les grands ou les petits. Hello! Normalement, vous aurez fait des petites images de ce qu'on a fait hier. C'était une super journée, bien remplie, hein, mais vraiment chouette. On a adoré, ça y est, retrouver, renouer avec la Suisse, avec ces paysages sublimes. Bref, c'était beaucoup trop bien. Aujourd'hui, peut-être petit passage à Vevey. Ce midi, repas dans la famille. Et cet après-midi, normalement, on va aller faire un petit tour dans un zoo dont on nous a parlé, donc on verra bien. Côté lecture, j'ai très bien avancé dans le joueur d'échecs. Bon, en même temps, on est d'accord, il est extrêmement court. J'ai passé la moitié. Alors, sans surprise, comme c'est un peu toujours le cas en voyage, je lis très peu, je lis assez lentement parce que je ne lis que le soir et que généralement je suis fatiguée, donc je m'endors assez vite. Mais j'ai bon espoir de le terminer, j'espère, aujourd'hui. Donc voilà, de toute façon, dès que c'est terminé, je viens vous faire un petit laïus pour vous dire ce que j'en ai pensé. Mais en tout cas, c'est en bonne voie et pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Après un repas dans la famille, nous nous sommes rendus dans le petit parc zoologique de Servion. Alors, c'était sympa parce que notre enfant est plutôt en bas âge, mais clairement, c'est un tout petit parc zoologique. En plus de ça, je ne vous cache pas que pour moi, il est un peu vieillissant. On aimerait des installations beaucoup plus grandes pour les animaux, ainsi que des installations laissant peut-être un peu plus de place à la transparence, histoire de ne pas toujours voir des grilles ou des grillages. Étant donné qu'on a l'habitude d'aller à Paradisa et qu'on a fait aussi le zoo de Londres il n'y a pas si longtemps, c'est vrai que celui-ci souffrait un petit peu de la comparaison, mais là encore, l'enfant, lui, s'est juste éclaté, et ma foi, c'était le principal. Enfin, le soir est arrivé, rentrer au Airbnb et profiter de cette vue illuminée sur toute la baie du lac Léman et sur Lausanne qui est donc en contrebas. Bien, bonjour. Je reprends un tout petit peu face cam. Je ne sais même plus quelle journée. Mardi, mercredi? Mercredi, je crois. Bref, tout ça pour vous dire que normalement, vous l'aurez vu hier, c'était une journée un peu plus tranquille, dirons-nous, puisqu'on était surtout principalement dans la famille. Aujourd'hui, le programme, c'est d'aller direction Berne, d'aller visiter Berne, parce que c'est une ville qu'on ne connaît pas du tout. On a un petit peu de chemin pour ça, un petit peu de route ce matin.
Et puis ce soir on revient, je crois qu'on a un resto pareil en famille sur Lausanne. Donc voilà, direction Berne aujourd'hui, ce sera la découverte totale. Et demain on est censé faire un super parc autour des trains, apparemment génial pour les enfants, donc on a super hâte. Et je crois qu'au matin on ira faire un petit tour, une petite balade dans Lausanne, un petit peu peut-être de shopping, donc voilà. Et vendredi, ce sera déjà l'heure du retour malheureusement en France. En tout cas, on est toujours aussi heureux de venir en Suisse, content, apaisé par ces paysages, par ce pays juste génial. Et j'espère que les paysages, etc. que je peux vous partager, ça vous donnera envie à vous aussi de découvrir ce super pays. Ah oui, et sinon, c'est pas le tout, mais côté lecture, qu'est-ce qu'il en est, Reed? Eh bien, il en est que, c'est ridicule, mais je crois qu'il me reste genre 5 pages du joueur d'échecs. Donc bon, c'est sûr, ce soir je le finis. Et du coup, si j'ai le temps, demain matin, je vous fais un débrief sur ce que j'aurais pensé de cette lecture. Mais pour l'instant, ce sera pas un coup de cœur, mais c'est plutôt pas mal quand même. Le lendemain, nous nous sommes donc rendus dans la ville de Berne, qui se situe, elle, en Suisse alémanique. C'était la toute première fois que nous nous y rendions, et je vous avoue que c'est une ville quand même très différente de Lausanne, que ce soit au niveau de l'ambiance ou également et surtout, j'ai envie de dire, au niveau de l'architecture. On sent que c'est une grande ville chargée d'histoire. C'est vrai qu'il y a tout de même beaucoup de choses à voir. C'est une ville, comme très souvent en Suisse, qui se situe sur plusieurs niveaux de hauteur, donc sachez-le, il ne faut pas hésiter à crapahuter un petit peu ou à prendre les petits téléphériques et autres métros internes de la ville pour pouvoir se rendre d'un niveau à l'autre. Nous avons ensuite dégusté une très bonne fondue dans un restaurant qui s'appelle le Marcini Brücke à Berne. Les fondues se dégustent seulement dehors, dans d'anciennes télécabines ou d'anciens saunas. C'était là encore une expérience vraiment très chouette à faire que je ne peux que vous recommander. Par contre, petite spécificité, le personnel ne parle quasiment qu'allemand, mais cela ne nous a pas empêché de passer commande et de nous régaler. Nous sommes ensuite repartis un peu plus sur les hauteurs de Berne pour aller voir de plus près le Palais fédéral. C'est un bâtiment énorme, assez intrigant, dont il existe une réplique miniature juste devant. Après Berne, nous sommes donc repartis direction le canton de Vaud et nous avons fait un petit stop de nouveau à Molaison-sur-Gruyère, ce coup-ci pour aller faire un tour de luge d'été en plein brouillard. C'était une expérience là encore hyper sympa. L'enfant de 3 ans a adoré. Là encore, c'est une sortie tout à fait kid-friendly, aussi sympa pour les petits que pour les grands, que je ne peux que vous recommander. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il n'est pas rare lors de la descente de passer tout près de troupeaux de vaches qui, elles, clairement, n'en ont rien à secouer des luges. Mais alors, vraiment rien. Hello! Vous êtes un peu en équilibre instable, j'espère vraiment que ça va tenir. Mais si je vous revenais aujourd'hui, c'est déjà pour vous faire un petit point programme du jour. Je crois que je vous l'ai dit hier, mais aujourd'hui, on va tenter un parc de petits trains miniatures avec l'enfant qui est absolument fan de tout ce qui roule, qui vole ou grosso modo qui a un moteur. Je pense que ça devrait le faire. Ma seule crainte là tout de suite, c'est par rapport à la météo parce que je vous avoue que c'est bien couvert ce matin. Et puis côté lecture, je vous revenais parce que j'ai enfin terminé le joueur d'échecs.
ouais, on est d'accord, vu la taille de la nouvelle, c'est un peu ridicule d'avoir mis autant de temps. Mais que voulez-vous, il y avait, je dirais, certaines priorités durant ce séjour et la lecture n'était pas l'une d'elles. Donc voilà, malgré tout, j'ai pu enfin le terminer. Je suis désolée, hein, le cadre n'est pas dingue, mais comme je vous disais, là, je suis juste devant la maison de location. Je suis en extérieur. Ça va, franchement, il fait pas froid. Pour un mois d'octobre, c'est plutôt cool. Mais j'avoue que ce mur de béton là derrière, c'est pas des cadres les plus chaleureux. Promis, dans la journée, je vous montrerai des petites vues beaucoup plus sympas que ça. J'espère, si le brouillard veut bien se lever. J'ai donc, comme je le disais, enfin lu ce grand classique de Stefan Zweig. Et si pour moi, ça ne restera pas une lecture incroyable ni absolument transcendante, franchement, je suis très contente tout de même de l'avoir enfin lu. Je ne ressens pas du tout du froid, mais je vois là que lorsque je parle, je ne sais pas si vous le verrez à la vidéo, j'ai de la vapeur qui sort de ma bouche. C'est très bizarre alors que je n'ai absolument pas de sensation de froid. Et que de base, je suis une grosse frileuse. Il se passe des trucs bizarres en Suisse. Sans surprise, donc, il est pas mal question d'échecs, du jeu des échecs dans cette nouvelle. Vous me direz, vu le titre, jusque-là, rien d'incroyable ni de surprenant, on est bien d'accord. Et je pense vraiment que j'aurais beaucoup plus apprécié cette nouvelle si justement j'étais moi aussi joueuse d'échecs, ce qui n'est absolument pas du tout le cas. Je connais d'ailleurs vraiment les règles et les déplacements de façon... très succincte, hein. Je suis vraiment pas du tout une pro du jeu des échecs. Et je pense effectivement que par moment, je dirais pas que ça m'a pénalisée, mais ça a créé peut-être une certaine barrière entre la compréhension de l'histoire et moi-même. J'ai trouvé aussi dans ce texte certaines similitudes avec 24 heures de la vie d'une femme, qui était d'ailleurs le tout premier récit, texte que personnellement j'avais lu de Stefan Zweig. Tout d'abord, les deux traitent de la passion, d'ailleurs notamment de la passion du jeu qui était bien présente dans 24 heures de la vie d'une femme, et vous savez, de cette passion qui emporte tellement qu'elle peut mener carrément à la folie. Et puis, tout comme dans 24 heures de la vie d'une femme, un moment, ici c'est à peu près la moitié de la nouvelle, on a l'entrée en scène d'un personnage qui va venir raconter au narrateur un événement qui a bouleversé sa vie, et c'est justement ce récit-là qui va, je dirais, donner un peu tout le corps à cette histoire. Je trouve que Stefan Zweig est vraiment très fort pour donner très rapidement vie à ces personnages, en très peu de pages, pour les faire vivre pleinement dans la situation au présent, tout en leur donnant un passé qui vient résonner justement avec ce présent. Pour l'instant, personnellement, je n'ai lu que donc 2 textes de lui, 2 textes qui plus est, qui étaient donc très courts. Et pour autant, je trouve que vraiment dans les 2, il a su, en très peu de pages, être extrêmement efficace et juste. Perso, ce n'est vraiment pas, je dirais pour l'instant en tout cas, son style d'écriture que je retiendrai. Ou du moins, ce n'est pas ça qui me marque, mais plutôt la singularité de ses histoires et la précision de ses personnages, que ce soit dans leur caractère ou... dans leur façon d'expérimenter la vie et leurs sentiments. J'ai l'impression vraiment que Zweig en fait est un auteur du ressenti, du vécu, qui en plus de ça aime pousser ses personnages au bout de leurs limites, le tout, en tout cas pour les 2 textes que j'ai lus, sous le regard d'un narrateur qui vient recueillir finalement cette expérience de vie presque comme une confession. Je suis donc vraiment curieuse de voir si c'est quelque chose de récurrent dans ses écrits ou pas. Et dans tous les cas, ouais, je suis plutôt curieuse et j'ai vraiment envie de découvrir d'autres nouvelles, voire même des romans de lui, parce que, comme je disais, pour l'instant, je n'ai lu que des nouvelles. Donc voilà, clairement, pas un coup de cœur, pas une claque monumentale, mais ça reste une très bonne lecture que je suis ravie d'avoir fait. Et puis du coup, étant donné que je l'avais enfin terminé, j'ai donc enchaîné sur une seconde lecture. Là pour le coup, c'est un roman, puisque pour rappel, j'avais donc pris Insecte ou une secte de Maxime Chatham aux éditions ici Pocket. Alors pour l'instant, hier, je n'ai eu le temps de lire que le premier chapitre. Un premier chapitre dans lequel on suit une vieille dame qui est à la retraite, qui a une vie un peu de rêve, on va dire, pour une lectrice, pour moi. C'est-à-dire que clairement, elle passe ses journées dehors avec son petit plaid sur les genoux à bouffer du livre, à bouquiner tout le temps.
Et jusqu'au moment où en fait il y a une scène où elle est en train de lire un livre, une histoire, un roman un peu horrifique. D'ailleurs, la description qui en est faite m'a beaucoup fait penser à La petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King. D'ailleurs, je pense vraiment que c'est un clin d'œil, une référence à ça, puisque Maxime Chatham, on le sait, est un grand fan de King. Et donc, elle est en train de lire ce roman dans lequel un petit garçon est perdu dans les bois. Et il est en train de dormir et plein d'insectes grouillons viennent sur lui. Et du coup, elle ne se rend pas compte qu'elle-même a comment on appelle ça, un mille-pattes qui est en train de lui grimper dessus, ainsi qu'une araignée qui tombe du toit de sa véranda pour arriver sur elle. Et je vous avoue que ce premier chapitre m'a passablement dégoûtée quand même, étant moi-même totalement phobique des araignées. Ça explique peut-être le fait que j'ai eu du mal à m'endormir après la lecture de ce premier chapitre, ce qui m'arrive franchement très rarement. Pour le coup, je suis rarement impactée par mes lectures au point de ne pas dormir, surtout une lecture dite plutôt horrifique. Mais là, je vous avoue que ça m'a un peu dérangée. Peut-être ça et le fait aussi qu'il y ait un moustique qui soit venu vrombir à mes oreilles. D'ailleurs, pardon, mais qu'est-ce qui se passe en Suisse ? On a buté des moustiques alors que nous sommes mi, voire fin octobre. Si vous me soutenez encore que le réchauffement climatique n'existe pas, je vous envoie les moustiques en question la prochaine fois. Bref, donc tout ça pour vous dire que ce premier chapitre m'a quand même passablement dérangée, même si du coup à la fin du chapitre, je me dis voilà, j'espère qu'on va pas partir sur un truc un peu insecte tueur, parce qu'on peut très vite basculer, je pense, dans le ridicule. Alors, si c'est bien fait avec une petite dose de fantastique paranormal, un peu à la King en fait, pourquoi pas. Après, attention, hein, n'est pas Stephen King qui veut, on a beau être fan, c'est pas pour autant qu'on écrit pareil, donc je demande à voir. Je vous avoue que j'en ai pas entendu que de très bons retours, donc on verra. Ce premier chapitre était pour ma part assez percutant dans le dérangeant et le dégueulasse. Mais bon, j'attends vraiment de voir la suite. Donc voilà, clairement, étant donné que nous repartons demain, je sais pertinemment que je n'aurai pas le temps de le terminer avant de repartir, puisque voyez-vous, c'est un roman de plus de 500 pages. Mais dans tous les cas, je pense que c'est sûr, je le terminerai en rentrant. Et puis comme d'hab, j'essaierai tout de même de vous en faire un retour dans cette vidéo, si elle n'est pas trop longue au montage. Et puis voilà. Comme je vous le disais, moi, pour ma part, aujourd'hui, je vous emmène avec nous voir des petites trains miniatures et peut-être d'autres choses. Et puis, dans le pire des cas, vous et moi, on se reparle face à face une fois que je serai rentrée en France. Pour notre dernier jour, au matin, un petit tour rapide dans les rues de Lausanne que nous connaissons déjà très bien. Nous sommes repassés devant quelques petites boutiques que nous aimons beaucoup et en avons également découvert de nouvelles qui n'existaient pas l'année dernière. D'ailleurs, Lausanne à ce moment-là était pas mal en travaux. Pour manger, nous nous sommes rendus au Loxton où nous étions déjà allés l'année passée. Un restaurant vraiment très sympa à la déco toute mignonne et très travaillée, dans lequel on mange très bien et qui là encore est complètement kid-friendly. Petite balade sur les quais histoire de profiter une toute dernière fois de Lausanne avant de reprendre la voiture direction pour l'après-midi le Swiss Vapeur Park. Un parc d'attractions comme je vous le disais, centré autour du train. Car si vous ne le saviez pas, le train est extrêmement important en Suisse, dans lequel donc vous pouvez prendre place à l'intérieur de petits trains miniatures et vous faire balader dans le parc et ainsi découvrir des reproductions miniatures de différents endroits et monuments de la Suisse. Là encore, vous vous en doutez, pour les enfants, c'est absolument génial. Et personnellement, en tant qu'adulte, j'ai aussi beaucoup apprécié.
Me voilà revenu en France et par conséquent, il était donc plus que temps pour ma part de venir clôturer un petit peu ce vlog. Et surtout de venir vous faire un petit peu mon débrief de ce que j'ai finalement pensé de un secte ou une secte, je ne sais toujours pas comment le dire, de Maxime Chatham parce que j'imagine que c'est un petit peu ça qui vous intéresse. Fût-ce une réussite ou non? Alors j'ai tout de suite envie de dire, s'il vous plaît, à tous les fans de Maxime Chatham, ne venez pas me jeter des pierres en commentaire. Ce que je vais vous donner comme avis ici ne relève que de mon humble avis de petite lectrice. Et si pour votre part vous avez aimé ce titre, eh bien j'en suis très heureuse pour vous. Mais vous l'aurez compris, pour ma part, ça n'a pas été une lecture exceptionnelle. Loin de là. Petite remise en contexte, hein, c'est donc de ce livre dont je vais vous parler. Alors il faut savoir que pour ma part, c'est seulement le deuxième roman que je lis de Maxime Chatham. Et je dois avouer que pour l'instant, je ne suis toujours pas prête à me rallier un petit peu à tous ces wagons de fans qui attendent la sortie de son nouveau roman tous les ans. Non, pas du tout. Pourtant, hein, souvenez-vous vraiment, cette lecture partait très bien parce qu'on a vraiment un premier chapitre qui pour ma part m'a vraiment captivée, effrayée et même carrément dégoûtée au point que j'y repensais souvent par la suite en ayant les poils des bras dressés. Les débuts étaient donc très prometteurs, j'ai franchement eu un peu la trouille hein, et je dois reconnaître que ça ne m'arrive quand même pas très souvent dans mes lectures, alors que pour autant je lis tout de même, on va dire, assez régulièrement de l'horreur. Malheureusement, par la suite, on va en fait suivre deux enquêtes en parallèle qui toutes les deux ont tendance à un peu s'enliser pour aboutir à une fin que j'ai trouvée complètement rocambolesque, vue et revue en plus de ça, que ce soit dans les propos tenus, je dirais, ou la thématique abordée, et surtout une fin qui manquait pour moi cruellement de réalisme. D'ailleurs, je ne suis même pas certaine de vous avoir fait un résumé de cette histoire. Bon. Si je dois poser un petit peu les bases, comme je le disais, on va suivre en parallèle deux enquêtes. D'un côté, une détective privée à New York qui va être engagée par une femme pour retrouver sa fille qui apparemment a disparu. Et de l'autre, un flic gay d'ailleurs de la police de Los Angeles, du LAPD, qui lui va devoir enquêter sur des meurtres extrêmement étranges puisqu'on a retrouvé des cadavres, mais des cadavres qui ont été comme complètement nettoyés de toute leur chair, de toute leur viande entre guillemets, et des cadavres en plus de ça autour desquels on a retrouvé énormément d'insectes, des insectes en plus de ça agglomérés de plusieurs espèces qui normalement n'ont rien à faire ensemble. Donc voilà, deux enquêtes en parallèle, l'une à Los Angeles, l'autre à New York, qui plus est. Et à un moment, vous vous en doutez, tout ça va se télescoper. Et c'est vraiment dommage d'avoir abouti à cette fin qui pour moi était vraiment too much, un peu sans queue ni tête, et enfin, qui était clairement ratée pour moi, parce que j'ai trouvé que l'idée de base en tant que telle était vraiment, elle, pour le coup, assez intéressante, mais malheureusement, j'ai trouvé que l'auteur a vraiment manqué de finesse et de subtilité. Alors attention, hein, cette histoire n'est pas pour autant mal écrite, hein, même si je reconnais que parfois, je trouvais que certaines phrases étaient un peu à rallonge, j'avais envie de mettre des points par-ci par-là, et que du coup, la fluidité de lecture n'était pas toujours au rendez-vous. De manière globale, on ne peut pas non plus dire que Maxime Chatham écrit mal. Vraiment, pour le coup, ce serait mentir. Parce que, je le rappelle, il n'est quand même pas rare, selon moi, de retrouver, d'ailleurs notamment dans le thriller français, des plumes parfois un peu trop simplistes. Hein. Bon, on peut pas, pour moi, mettre Maxime Chatham dans cette catégorie-là. Les deux protagonistes principaux, d'ailleurs, donc les deux enquêteurs, étaient, je trouve, plutôt bien écrits. Ils étaient loin d'être lisses. Ça, c'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ils avaient tous les deux leurs petits et leurs gros défauts, et c'est ce qui fait, je pense, que j'ai tout de même apprécié les suivre sans pour autant totalement m'attacher à eux. J'ai apprécié l'originalité, comme je le disais, d'un côté de ce flic gay, fan de musique métal, et de l'autre de cette femme quarantenaire
qui vit vraiment sa vie selon ses propres règles, qui est parfois un peu trop porté sur la boisson, qui est en plus de ça extrêmement lucide sur sa vie et qui est extrêmement engagé dans son travail. Ces deux typologies de personnages étaient donc pour moi assez originales et surtout plutôt bien menées. Malheureusement, sur la fin, je trouve que l'auteur les a fait retomber dans des schémas assez classique et c'est dommage. J'ai cru à un moment, je reconnais que l'auteur allait oser quelque chose avec l'un de ces deux personnages qui aurait pu être pour le coup assez inattendu, mais malheureusement non. Alors on sent clairement dans ce titre que Maxime Chatham est fan de Stephen King et plus largement du genre de l'horreur. Et si je reconnais que certaines scènes étaient dans ce contexte très bien faites, comme par exemple, comme je vous le disais, cette scène d'intro qui, moi, m'a vraiment filé les poils, a contrario, j'ai trouvé aussi que certaines autres scènes écrites par l'auteur étaient juste là pour apporter du gore finalement très basique, un peu à l'image de certains films slasher très grand public qui frôle parfois le nanar. Attention donc aux lecteurs qui n'aimeraient pas l'hémoglobine et les détails un peu crades, ou en tout cas qui y seraient sensibles, parce que là vous risquez clairement de tourner de l'œil. Attention également à tous les lecteurs phobiques des insectes, parce que bon bah vous vous en doutez, vu la couverture et le texte, il en est énormément question dans cet ouvrage et je dois reconnaître que ce récit m'est vraiment mal à l'aise par rapport à ça. Étant moi-même totalement phobique des araignées, je vous avoue que tous les passages dans lesquels il en était question m'ont profondément dégoûtée. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à les lire parce que c'était preuve que c'était plutôt réussi, hein, j'imagine, dans cette volonté de créer des scènes un peu horrifiques. Mais ouais, vraiment, j'ai souvenir là de certaines scènes que je préférerais clairement oublier par la suite, histoire de ne pas me créer des cauchemars. Ainsi donc, si certains passages, comme je le disais, étaient vraiment efficaces dans le genre horreur, d'autres pour moi sont clairement tombés dans le too much, et c'est dommage. Avec plus d'équilibre dans l'écriture, vraiment, je pense que ce livre aurait pu être bien plus qualitatif, une fois de plus, selon mes petits critères personnels. Si je reconnais que Maxime Chatham écrit plutôt bien, je trouve aussi que le rythme global du récit souffrait parfois de certaines longueurs et le fond général, finalement, m'a assez peu plu. La thématique centrale était pour moi trop éculée, et les ressorts scénaristiques utilisés par l'auteur, notamment d'ailleurs ceux, on va dire, concernant le grand méchant de l'histoire, étaient pour moi trop peu réalistes et un peu trop faciles. Depuis, on m'a vraiment chaudement recommandé de me tourner plutôt vers les premiers romans de cet auteur qui, apparemment, selon les dires, sont bien plus qualitatifs. C'est donc très certainement ce que je ferai pour ma prochaine lecture de l'auteur, même si je crois que j'ai Illusion dans ma pile à lire qui est plutôt récent, soit on verra. Parce que oui, j'ai tout de même bien l'intention de retenter Maxime Chatham, même si, vous l'aurez compris, j'espère vraiment être beaucoup plus emballée et convaincue qu'avec Insecte, une secte, qui pour le coup, voilà, n'était pas désagréable, mais n'était pas non plus une lecture formidable, ni une lecture d'ailleurs qui, je pense, sera vraiment mémorable pour ma part, hormis, je vous dis, ces scènes avec les araignées qui malheureusement s'accrochent un petit peu trop à ma mémoire. Pour le coup, j'aimerais vraiment les oublier rapidement. J'espère donc que mon petit périple, mon petit séjour en Suisse vous aura plu et vous aura peut-être donné des idées, des envies de futurs voyages, parce que c'est vraiment le but. Et je profite d'ailleurs de ce vlog pour faire un petit coucou à tous les Suisses qui, je sais, me suivent ici sur la chaîne. Votre pays est vraiment juste magnifique pour moi, c'est le pays parfait, alors profitez-en bien s'il vous plaît et chérissez ce pays que vous avez, parce que croyez-moi, vous avez beaucoup de chance. Et pour ma part, j'y reviendrai dès que possible avec beaucoup de bonheur d'ailleurs.
j'y vais toujours avec beaucoup de bonheur. Et quant à mes lectures, j'espère comme d'habitude que mes avis vous auront été utiles et vous auront peut-être justement donné envie là aussi de découvrir certains des titres dont je vous ai parlé. Sur ce, normalement, vous et moi, on se retrouve très prochainement pour, vous vous en doutez sûrement, le Black November. Je vous l'ai dit, cette année, je pense pas que je ferai un vlog par semaine, peut-être plutôt un vlog toutes les 2 semaines. On verra, mais vous pouvez être sûr que je vous embarque dans mes aventures livresques du Black November. Vous connaissez la chanson, hein, si vous voulez soutenir la chaîne et aider un petit peu à ce qu'elle se fasse connaître, n'hésitez pas à mettre des petits pouces levés, à me laisser des commentaires histoire que vous et moi puissions papoter. Et je vous donne rendez-vous très prochainement ici, en vous souhaitant jusque-là, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!